9e édition des Jeux de la francophonie, les Congolais sont fiers d'avoir organisé l'une des meilleures éditions de ces Jeux. Mais que faire pour capitaliser les acquis de ces grands événements en RDC principalement? Madame, Messieurs, on va aussi parler processus électoral. La Cinco et l'ECC forcent la main de Kadima pour un nouvel audit du fichier électoral. Cela est-il possible lorsqu'on sait que l'étape de la répartition des sièges est déjà dépassée? On va aussi parler actualité. Jean-Marc Abound qui continue à charger Félix Tshisekedi, lui qui estime que le chef de l'État n'a pas de vision claire pour développer ce pays. Et en face de nous, Cédric Moudiantou, porte-parole du parti AVC. Bonjour. Bonjour. Comment se porte l'autorité morale? L'autorité morale de mon parti, le docteur Maître Didier Boudimbo, se porte très bien, tout comme son parti, bien entendu, qui se prépare à faire un très bon résultat aux élections. Nous voulons, en dehors de notre objectif de donner au chef de l'État un second mandat, évidemment lui donner également une majorité homogène. J'ai dit homogène, puisque l'on ne veut plus avoir des opportunistes comme on en a eu au courant de ce mandat. Les gens qui sont venus avec des cahiers des charges, qui visent leurs intérêts. Nous voulons cette fois-ci que ce soit des gens, évidemment, qui rentrent dans le sens du combat du feu Dr Étienne Tshisekedi, où les intérêts collectifs du peuple congolais, du pays, sont le seul, constituent la seule référence de notre engagement. À côté de cela, vous vous battez pour un deuxième mandat du chef de l'État, mais Kabound estime que vous n'avez pas de vision claire pour développer la RDC. Oui, c'est une estimation, vous avez dit. Et en démocratie, l'opinion n'engage que son auteur. Kabound estimait que nous n'avons pas de vision. C'est peut-être à lui de nous dire ce que lui entend par une vision. Ce n'est pas ce que le peuple congolais, par ailleurs, voit, puisque c'est ce peuple-là qui sait aujourd'hui aller à l'école, envoyer les enfants à l'école sans payer des frais. Comment vous voulez envisager l'avenir d'un pays lorsque vous avez un peuple non instruit? Hier, on a tué les gens dans ce pays dans une opération Likofi. Kabound, comment il appelle ça? Puisque nous avons lutté contre ça avec lui. Les parents étaient pauvres, comme ils sont encore aujourd'hui. Nous n'avions aucune perspective d'avenir parce que déjà, un peuple non instruit. Mais aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi qui n'a pas de vision, ces enfants-là peuvent projeter leur propre avenir, puisque tous les pays du monde se sont développés. On parle du développement auto-entretenu. Ça veut dire un peuple lui-même construit son pays et l'amène vers le développement. Comment vous le faites quand vous devez chaque fois importer la main-d'œuvre? Aujourd'hui, le peuple congolais peut envisager leur avenir. N'oubliez pas, l'hymne national de notre pays dit « Nous peuplerons ton sol et assurerons ta grandeur ». Assurer la grandeur d'un pays, c'est lui donner un peuple de qualité, puisque nous ajoutons à la fin le serment des libertés que nous devons léguer à notre postérité. Quel serment des libertés voulez-vous léguer à un peuple non instruit? Tshisekedi a mis aujourd'hui en exécution l'article 43 de la Constitution qui consacrait cette gratuité de l'enseignement depuis 2006, mais qui n'était jamais respectée, qu'on n'avait jamais appliquée. Alors, quelle autre vision Kabound devait nous apprendre? Quand Tshisekedi combat aujourd'hui l'impunité, alors le fait du combat contre l'impunité consacre tout ce que nous avons, notamment l'accroissement de la richesse grâce à l'impulsion donnée par l'IGF. Ça aussi, Kabound ne sait pas voir. C'est qu'on peut comprendre ce quoi. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre une vision par le simple fait qu'on n'a pas tous les mêmes capacités. Est-ce que Kabound a seulement la capacité de comprendre c'est quoi une vision et le cheminement de l'exercice politique pour atteindre un but politique? C'est peut-être ce qui lui a manqué. C'est un co-auteur de ses pouvoirs. Non, co-auteur, ce n'est pas un problème. C'est ça aussi le problème, parce que lorsque vous êtes dans un groupe où il n'y a pas assez de gens qui sont intelligents, les courageux peuvent remplacer. Kabound était venu dans le cadre d'un courageux ou bien dans le cadre d'un intellectuel. C'est ça le problème. Alors, lorsque nous nous sommes mis en marche, c'est là que nous devrions maintenant, évidemment, faire les choix entre ceux qui ont compris la vision et qui pouvaient rentrer dans le cadre de l'exercice politique pour atteindre celle-là. On n'avait plus besoin que des courageux. Kabound, malheureusement, il s'est retrouvé dans le côté où il y avait du courage, mais il n'y avait pas assez de connaissances. Voilà pourquoi, aujourd'hui, vous parlez de lui dans ce sens-là. Alors, comment vous expliquez le fait qu'il y a une ordonnance ou une décision qui la signe en résidence surveillée, mais il est toujours à Makala? Quel type d'état de droit que nous observons aujourd'hui? Avant de venir à votre question, j'ai entendu Kabound charger le chef de l'État comme quoi, par le passé, son défunt père de heureuse mémoire, Étienne Tshisekedi, aurait tenu aussi des propos injurieux, chose qui est faux. Le chef de l'État n'a jamais eu un père qui avait tenu des propos injurieux contre le président de la République passée ou même encore contre les institutions. Lorsqu'on qualifie les actes d'un individu, par exemple d'être fou, ce n'est pas cet individu-là que vous avez qualifié. Et même si
Kabound tenterait de croire à cela. Alors si, par le passé, nous avons eu le bénéfice d'être dans un État désorganisé, nous ne donnerons pas aussi la chance à d'autres de vivre dans un État désorganisé. Tshisekedi est en train d'organiser un État où ce ne sont pas les humeurs des individus qui passent, mais le respect des lois. Parce que Montesquieu vous dit, l'ensemble des règles normatives qui organisent la société. Tshisekedi est en train d'organiser ces règles-là. D'autres États aujourd'hui... Mais aujourd'hui... ces règles-là existaient aussi à l'époque de Kabila, lorsque lui-même, le chef de l'État, traînait des propos durs à l'encontre du président Kabila. Cela n'avait pas été pour autant sanctionné au même titre que Kabound aujourd'hui. Mais la dureté des propos n'est pas le problème. Pour autant que ceci n'entre pas dans les cadres d'insultes, par exemple. Le chef de l'État n'a jamais tenu de propos par le passé injurieux contre l'individu. Mais lorsqu'on qualifie les actes d'un individu, les propos peuvent être graves, mais puisque c'est vraiment ça, ça se vérifie par ces actes, je ne trouve aucune infraction. J'ai dit ceci. Même si Kabound penserait que c'était ça le cas, Tshisekedi n'était pas celui qui organisait l'État dans le passé, alors il fallait l'arrêter. Pour autant qu'on ne l'avait pas arrêté, ça veut dire que la justice du passé n'avait pas trouvé d'infraction dans les propos de Tshisekedi. Alors si Tshisekedi, lui, par le passé, avait eu le bénéfice de les tenir dans un État non organisé, lui ne donnera pas non plus la chance à d'autres de vivre dans un État non organisé. C'est ça la nuance. Quand il organise l'État, c'est son devoir constitutionnel. Alors chaque individu devrait répondre de ses actes. Kabound répond aussi de ses actes. Lorsque Kabound a dit la République perdait des millions qui partaient dans les paradis fiscaux, ça veut dire, il est témoin puisque lui a vu l'argent sortir, il a vu le moyen puisqu'il a parlé des avions, et la destination puisqu'il a parlé des paradis fiscaux. Pourquoi ne pas l'inviter à venir témoigner puisque nous sommes en train de combattre tout ça? Mais nous avons un témoin qui peut témoigner encore mieux alors que nous avons déjà quelqu'un qui s'est dit être témoin. Ce n'est que le droit qui va être dit. Très bien, on parle processus électoral. On a commencé par cette question puisque ça tapisse l'actualité. Vous pensez que la démarche que mène l'ECC, la CENCO, pour un nouvel audit du fichier électoral tient le sens? Je suis. Le sens dans une république, ce sont les lois. Dans un pays, nous avons un contrat social que nous appelons la Constitution. Et chaque organisation a aussi des lois qu'on appelle, ou encore chaque organe a ces lois qu'on appelle des lois organiques. Alors, aujourd'hui, exiger la CENI à procéder à un nouvel audit du fichier. D'abord, si c'est un préalable pour avoir les bonnes élections, comme croiraient certaines tendances, est-ce que c'est un préalable légal? Est-ce que la CENI est obligée de faire cela par rapport à sa loi organique? C'est d'abord ça le problème. Si elle doit le faire, puisqu'il y a des individus qui le veulent, mais quand il l'aura fait, d'autres viendront encore avec d'autres exigences et ne pourra pas faire 2 poids 2 mesures. En d'autres termes, on n'aura jamais des élections. Il faut comprendre que ces individus aujourd'hui travaillent pour les officines politiques. J'ai dit, la CENI est une institution démocratique qui voudrait avoir organisé les élections, qui mettent tout le peuple congolais ensemble, puisque les bonnes élections sont inclusives. La CENI a fonctionné jusqu'ici dans les cadres non seulement de parfaire le processus électoral que nous avons eu depuis 2006, mais également de mettre tout le peuple congolais ensemble pour avoir évidemment les institutions qui émanent de lui, du peuple congolais. Malheureusement, il y a encore aujourd'hui des leaders politiques qui pensent que c'est eux qui devaient continuer à constituer le privilège de la République. Ce n'est pas ça le problème, puisque même la légitimité des institutions émane du peuple et non des individus. Voilà pourquoi les exigences de l'Église ou encore des églises, encore que nous savons, qui sont derrière ces exigences, ne pourront jamais être prises en considération, car ce processus a déjà pris la vitesse de croisière. Qui sont derrière ces églises? Mais suivez mon regard, si vous ne le savez pas, le peuple congolais le sait. Quand vous voyez un cardinal ou même encore les évêques se déplacer vers un individu, comprenez, ça veut dire ce que ça veut dire. Non, mais apparemment, celui qui exige l'audit du fichier électoral, c'est Martin Fayoulou. Si vous parlez de Moïse Katumbi, lui, il a déjà déposé les Non, la beauté de cette émission serait plus qu'on parle des idées et non des individus. Moi, je suis quelqu'un qui prend de la hauteur. J'ai parlé plutôt des idées. Les individus peuvent eux-mêmes tirer les conséquences. Est-ce que cette façon pour la CENI de chaque fois résister à ce que demandent les compétiteurs ne frustre pas les processus? Non, mais les compétiteurs avaient exigé qu'il y ait un audit du fichier, n'est-ce pas? Mais il y a eu audit du fichier par 2 ou 3 expertises. Il y en a eu sud-africaines, il y en a eu congolaises, peut-être aussi malawites.
Alors, on veut quelle expertise? On veut voir l'Église donner elle-même ses auditeurs de fichiers, ça c'est des 1. En 2011, dans ce pays, avec le feu Dr Étienne Tshisekedi, nous avions marché chaque jeudi qu'on appelait jeudi saint pour obtenir le contrôle du serveur central. Mais pour autant que nous l'exigeons pour être rassurés, mais nous savions tout de même que ce n'était pas une exigence légale, ça n'a pas empêché au chef de l'État de l'époque, oui, nous le savons, nous continuons à le dire, puisque c'est lui qui fut élu, Dr Étienne Tshisekedi, ça ne lui a pas empêché d'aller aux élections. Il est allé puisqu'il savait que c'était une exigence qui n'était pas légale, mais c'était pour nous une assurance d'avoir un contrôle. Ils sont en train de mal copier. Juste, il se pose un problème de la mauvaise copie avec cette opposition. Donc, il n'y a pas d'effectif qui serait constitué ou gardé pour favoriser l'élection du président Tshisekedi? Non, mais Tshisekedi n'a pas besoin d'effectifs. Tshisekedi a été élu face à 19 adversaires en 2018, lui qui n'avait que les discours et la promesse politique par rapport à son combat. Mais Tshisekedi qui rentre aujourd'hui aux élections avec un bilan, vous voulez vraiment qu'il ait d'effectifs, le peuple congolais qui s'apprête à lui donner un second mandat. Nous pensons même que ce peuple serait tenté à pousser Tshisekedi à violer la Constitution pour avoir un troisième mandat. Ça ne sera pas le cas puisque c'est un légaliste. Donc par rapport à ce qu'il fait, le peuple voudrait bien entendu continuer à voir le Congo aller de l'avant, mais nous pensons beaucoup plus qu'il va léguer cette vision à quelqu'un qui sera issu de lui. Je voulais parler d'un dauphin parce que lui ne fera que 2 mandats. Il n'a même pas besoin d'avoir des gens qui lui mettraient pour favoriser son passage. Il sera réélu par le peuple congolais et vous verrez les scores. À 2 reprises, le peuple congolais, disons en particulier les Kinois, ont parlé à Tshisekedi. La venue du pape, lorsque le pape a réuni les jeunes, ce sont les Kinois qui ont dit à Tshisekedi « Yebela Manda Esili ». Lors de la clôture des Jeux de la francophonie, les Kinois ont dit à Tshisekedi « E dollar Ekita ». Récemment, il y a eu un sondage qui le place derrière Moïse Katumbi. Vous parlez de la réélection de Tshisekedi. Face à ces 3 réalités-là, comment il va rempiler? Mais non, d'abord, quand tu parles de Yebela Manda Esili, ceux-là n'ont pas menti, effectivement. Manda Esili, toi, tu ne le sais pas qu'on est à la fin des mandats? Mais Yebela. Mais non, Yebela Manda Esili, ça veut dire, on lui rappelle qu'il y a un mandat qui prend fin, et Yebela, ça veut dire que nous voulons peut-être voir un second mandat. On ne lui a pas dit que 2 mandats, et si la Constitution lui donne un autre mandat, pourquoi vous voulez voir ça dans l'essence de ces... Non, je pense que vous n'êtes pas un journaliste pro-opposition. Donc lui dire Yebela Manda Esili, ça, c'est pas un problème, puisqu'effectivement, moi, je dirais la même chose, premier mandat, Esili. Vous êtes en train de vous inquiéter par rapport à un certain sondage. Mais nous savons, quand on parle du sondage, il faut aussi voir qu'est-ce qui justifierait que Moïse Katumbi puisse, lui, Moïse Katumbi, qui sait qu'il ne représente déjà rien. Katumbi serait favori face à Tshisekedi par rapport à quoi? Parce que si vous regardez la gouvernance de Moïse Katumbi pendant 8 ans à la tête du Grand Katanga, au 2008, 2009, 2010, on parle du bloc, du boom minier. Est-ce que Katumbi peut dire au peuple congolais les résultats de sa gouvernance pendant le boom minier? Et qu'est-ce qui pourrait faire de lui favori? C'est rêver. On ne peut pas manipuler les chiffres par rapport à des organisations qui font les sondages. Non, le vrai sondage, c'est aux urnes. Allons aux urnes. Tshisekedi a posé beaucoup d'actes. Aujourd'hui, Katumbi, qui est rentré dans ces pays alors qu'il ne pouvait pas, quand son régime mentor l'a placé en dehors comme un exilé, comme un malpropre, Tshisekedi arrive, il accorde la décrispation et lui facilite le retour. Aujourd'hui, nous vivons dans un environnement politique sain et normal. Alors, une personne comme celle-là, alors que c'était ça le problème, la grande problématique politique au Congo, Tshisekedi a donné une solution facile. Le peuple congolais peut parler sans être inquiété. On ne peut pas museler les gens par rapport à leurs opinions. C'est déjà un très grand bilan, la création de l'État, puisque Tshisekedi a consacré la création de l'État. Oubliez-nous ces sondages-là. Le vrai sondage, c'est ce que la CENI nous organise le 20 décembre. Donc, vous laisserez Katumbi jusqu'au 20 décembre. Mais qui a inquiété Katumbi par le fait que Katumbi déjà a eu sa carte d'électeur? Est-ce que Katumbi a été empêché d'aller se faire enrôler? Il a une carte d'électeur, il est candidat, il a dit qu'il sera candidat, il a aligné les candidats députés. Nous allons, la compétition est lancée. Pas de loi qui pourrait le compromettre. Je n'ai jamais entendu les institutions parler d'une loi. De la même façon qu'il y a un individu qui a proposé la loi contre Katumbi. D'ailleurs, ça n'a jamais été contre Katumbi. C'est une loi normale et qui devait être appréciée au niveau du Parlement. De la même façon que Katumbi aussi peut envoyer ses députés proposer des lois contre Tshisekedi. Donc ça, c'est ça le jeu de la démocratie. Mais Tshisekedi, lui, voudrait bien entendu que tous les Congolais puissent s'exprimer, Katumbi également. Si Katumbi estime qu'il est un Congolais, pourquoi alors on va lui mettre des bâtons dans les roues? Pourquoi? Très bien. Jeu de la francophonie. Cette question, en tout cas, ça revient à tout moment, surtout sur les réseaux sociaux. Était-il important
qu'on place les effigies du chef de l'État et de la première dame, notamment au Palais du Peuple et au Stade des Martyrs? Avant de venir à votre question, il faudrait bien entendu que nous, Congolais, en particulier la jeunesse qui représentons l'écrasante majorité de cette population, disions merci au chef de l'État pour avoir redoré le blason terni de notre pays, pour avoir redonné une bonne image de ce pays qui ne pouvait pas inspirer confiance à d'autres États. Aujourd'hui, quand vous avez des officiels du pays, quand vous avez des jeux comme ceci organisés en RDC, dites-vous d'abord que la RDC est devenue ce pays habitable, est devenu ce pays visitable que nous n'étions plus. Nous étions un pays qui représentait tout ce que vous savez. Comme aussi les sommets de la francophonie qui a eu lieu à l'époque de Kabila. Mais vous savez, les sommets de la francophonie dont vous parlez, avant que Ban Ki-moon à l'époque et puis le président François Hollande, l'ex-président français n'arrive ici, ils avaient qualifié ce pays d'un non-État. La RDC est un pays non-État. Ce n'est pas aujourd'hui ce qu'on peut dire de la RDC. Quand ils viennent et qu'ils disent qu'ils vont dans un pays non-État, vous avez vu le comportement de François Hollande face à son homologue congolais, vous comprenez ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, vous n'avez pas vu ces genres de comportement d'un seul représentant des chefs de l'État ou même encore d'un chef de l'État durant les mandats de Tshisekedi. Ça veut dire que Tshisekedi a renoué la confiance de la RDC vis-à-vis d'autres pays. Ça veut dire que nous sommes un pays aujourd'hui respecté et nous nous sommes lancés dans les concerts des nations. Nous tirons le chapeau au président de la République. Jeu de la francophonie. Alors, le jeu de la francophonie, d'abord, puisque vous n'avez pas parlé de son bénéfice, le bénéfice est culturel, et bien entendu aussi le rayonnement de la diplomatie de Félix Tshisekedi. Mais lorsque vous parlez des effigies du chef de l'État, d'abord, le chef d'État, c'est le symbole de la nation. C'est le père de la nation. Donc, quand on voit l'effigie du président de la République, par ce qu'il a été pour que nous redevenions ce pays que nous sommes aujourd'hui, il n'y a aucun problème que l'on puisse l'afficher, encore que ce n'est pas Tshisekedi qui a demandé qu'on le mette là-bas. Ce sont les organisateurs qui ont mis, ce sont des structures affiliées, je ne sais pas, pour des raisons marketing qui l'ont fait. Il n'y a aucune institution qui a ordonné cela. Alors Mais lorsque vous parlez des organisateurs, le premier organisateur, c'est le gouvernement congolais. Non, non, les Jeux de la francophonie n'ont pas été organisés par le gouvernement congolais. La RDC étant un pays membre de l'OIF, c'est l'OIF qui a organisé les Jeux de la francophonie en RDC. De la même façon que la CAF organiserait la Coupe d'Afrique en Angola ou ailleurs. Donc l'organisation, c'est d'abord cette institution à laquelle nous appartenons. La RDC a reçu les Jeux de la francophonie, n'est-ce pas? Alors ce n'est pas la RDC qui l'a organisé. Alors l'espoir que Tshisekedi a amené pour que nous redevenions un État qui puisse accueillir une telle organisation pourrait justifier évidemment son affichage dans les différentes places publiques ou encore les milieux où s'est déroulé ces Jeux de la francophonie. Il n'y a aucun mal. Alors au-delà de tout ça, vous n'invitez pas la secrétaire générale de l'OIF. Pire, vous n'invitez pas les opposants. Pourquoi? Vous vous mariez, Josué, vous n'invitez pas votre belle-mère. C'est elle l'organisatrice, n'est-ce pas? Alors, vous n'invitez pas non plus votre beau-père puisqu'il est l'organisateur. Nous parlons des Jeux de la francophonie. La secrétaire générale de l'OIF, donc ça veut dire c'est elle le numéro 1 de l'exécutif de cette francophonie. Ça veut dire, dans l'organisation, il y avait un secrétariat chargé de l'organisation de la francophonie. Alors, comment vous dites, vous n'invitez pas? C'est à nous de nous poser la question, pourquoi elle n'est pas venue, puisque c'est elle qui a organisé. Donc, vous comprenez qu'il y a eu un jeu politique qui a été joué, qui n'engage que madame la secrétaire générale de l'OIF. Ça, on ne veut pas justifier. Elle connaît les mobiles politiques à la base de ces comportements-là. Les opposants sont des Congolais. Est-ce qu'il y a un Congolais qui a été invité, même ceux qui étaient venus du pouvoir, ou même encore toi ou moi qui avons été là, qui avait reçu l'invitation? Pourquoi on ne t'invite pas, on inviterait X? Pourquoi Y n'est pas invité? Est-ce qu'il y a des Congolais qui soient supérieurs aux autres? C'était un jeu ouvert au grand public. De la même façon que Josué peut entrer, de la même façon que Délice Sanga pouvait entrer. Est-ce qu'on doit catégoriser les Congolais par rapport à ce qu'ils pensent être? Non. Tshisekedi n'a pas été invité. Mbosso n'a pas été invité. Ce n'est pas Fayulu qu'on allait inviter, puisqu'on n'a invité personne, on n'a fait non plus exception à personne. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui le comportement de certains politiciens de pouvoir se victimiser. Ils veulent faire la politique, yabayo ke la bango mawa. Non, non, non. On ne va pas avoir pitié pour quelqu'un puisque c'est une compétition. Puisque nous nous sommes engagés, battons-nous sur le peuple de juger et on se bat à travers les idées. Vous avez des visions, vous proposez des visions, le peuple juge. Ils savent qu'ils sont disqualifiés par manque de vision. Ils veulent maintenant jouer à la victimisation. Le peuple est tellement mature que ça ne passe pas. On n'a invité personne, on n'a exclu personne. Les jeux se faisaient avec toutes les portes ouvertes. Tout le monde pouvait répondre. Dernière question, que faire pour capitaliser les acquis de ces Jeux de la francophonie?
La capitalisation des acquis, c'est continuer à organiser l'État comme il l'a été pour que nous puissions avoir ces jeux de la francophonie. Si nous l'avons eu, c'est puisque nous avons aujourd'hui un État, mais nous devons travailler davantage, évidemment, pour que nous puissions avoir mieux que ça. Par exemple, demain, voir la FIFA organiser la Coupe du Monde ici, les Jeux Olympiques être organisés ici. Ça demande d'abord que nous puissions avoir un État qui rassure, un État qui inspire confiance. L'Afrique du Sud l'a fait. Nous avons vu la Coupe du Monde là-bas. Tshisekedi est en train de les faire. Alors, la meilleure manière de capitaliser, c'est de soutenir ceux qui sont à la base d'une telle organisation. C'est par exemple de donner à Tshisekedi un second mandat. Merci beaucoup, Cédric Moudianto. C'est à moi de vous remercier pour cet échange. Je pense que ça va pas être la dernière. Madame, Monsieur, celui qui vous parle ou qui est en face de moi est candidat à la Lukunga. Si tu me permets de le dire, bien entendu, nous avons accepté, après le combat politique que la jeunesse a vu, nous n'avons pas été opportunistes. Nous sommes restés constants derrière les valeurs. Nous avons soutenu ces valeurs. Et dans notre constance et loyauté aux valeurs que nous avons proposées, à l'offre politique qu'on a proposée notamment à la jeunesse, nous sommes finalement portés candidats à la députation nationale dans la circonscription électorale de Lukunga. Puisque nous nous disons de toutes les façons, c'est vrai même dans les pays développés, vous avez vu que nous avons quand même eu des échanges avec d'autres organisations politiques, notamment occidentales. Les pays, c'est vrai, connaissent déjà des problèmes, notamment le chômage de jeunes. Mais quand bien même ce problème n'est pas encore réglé, les jeunes peuvent quand même vivre. Donc, il faudrait qu'il y ait des structures sociales. Or, un pays fonctionne avec les lois. Même Tshisekedi, avec ses bonnes intentions, doit trouver des lois qui, évidemment, sont orientées dans le sens de travailler d'une certaine manière au bénéfice de la population. Pour autant que cela n'a pas été fait par le passé, nous nous sommes portés candidats pour effectivement donner des propositions de loi qui rentrent dans les cadres du bien-être de la population. Il faudrait bien sûr que la population puisse vivre normalement et que son bien-être ne soit pas considéré comme une faveur. Ça ne sera jamais une faveur, c'est un droit. Le peuple a les droits, évidemment, de bien vivre et les dirigeants ont le devoir de travailler dans ce sens-là à travers les lois qui sont faites, que la jeunesse congolaise en particulier, que les mamans, évidemment, nous fassent confiance, les papas, tous les âges doivent nous faire confiance. Nous sommes candidats à la députation, circonscription électorale de la Lukunga. Nous voulons évidemment apporter quelque chose de nouveau ou encore sur la liste AVC allié, rénover l'exercice parlementaire à travers les travaux que nous faisons. D'abord, quelle est la lecture de votre parti politique ou de votre regroupement par rapport à la situation de l'Est? C'est une situation polysémique. C'est une situation qui, bien sûr, je regrette que tu m'aies posé cette question à la fin, qui a des implications internationales, qui demande effectivement une concomitance du travail, évidemment avec les dirigeants qui sont bien entendu en train de le faire, mais également une population qui puisse évidemment aussi accompagner les efforts des dirigeants. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui dans une situation où il y a une opposition qui tente de mettre une rupture entre les dirigeants, les efforts de gouvernants et même encore l'accompagnement de la population. Mais nous pensons que c'est une question évidemment qui fait appel à un grand travail diplomatique que Tshisekedi est en train de faire. Je ne dirais pas qu'il a déjà fait puisque la situation n'a pas encore été élaguée. Et nous avons l'espoir évidemment que le prochain mandat, ce sera la finalisation par exemple de cette situation, ça veut dire la pacification totale de l'Est. Le plus important pour nous, AVC, c'est d'accompagner le chef de l'État qui s'est totalement engagé. Il avait dit qu'il se sentira vraiment président de la République lorsque l'Est de la République ou même encore toute la République sera pacifiée. Et donc, il y a de quoi l'accompagner puisque le travail dans ce sens-là est en train d'être fait. Très bien. C'en est fini pour cette émission. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de te remercier, Josué. Cédric Moudianto, je précise, porte-parole des AVC, Autre Vision du Congo. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement. Merci.